Bonjour et bienvenue sur Radio WNE en ce vendredi 7 novembre 2025. Mulhouse révélée avec Abdelghani Mohsen. C'est le programme du jour présenté par notre équipe de lycéens Louis et Mathis. On reçoit Abdelghani Mohsen. Louis et Mathis, vous pouvez peut-être vous présenter. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Moi, personnellement, je suis un stagiaire de la radio. Ok, et Mathis? Donc moi je suis Mathis, je suis au même lycée que Louis, c'est-à-dire le lycée Charles Steussel. Je suis en Ciel, qui est la cybersécurité, l'informatique et réseau électronique, et nous sommes en première. Voilà, le lycée Charles Steussel, rue du Fil à Mulhouse, deux lycéens de première qui reçoivent notre invité syrien, ingénieux. Alors, Louis, peut-être c'est toi qui démarre cet entretien. Abdelghani Mohsen, qui êtes-vous? Présentez-vous. Bonjour, c'est Abdelghani. Je suis syrien, je suis arrivé en France en fin 2017 et comme métier, je suis conseiller numérique et web développeur. Mulhouse vient de fêter ses 800 ans. J'aimerais savoir si vous avez participé à cet événement. Oui, j'ai participé à l'événement de Mulhouse 800 ans par une maquette qui s'appelle Mulhouse Révélée. C'est une maquette qui montre le centre-ville de Mulhouse avec un système de projection comme pour éclairer certains lieux, écouter une histoire, avoir un souvenir. En quoi ce projet vous tient à cœur? Parce que j'aime bien Mulhouse. Je vois que Mulhouse, c'est une ville très riche et il faut montrer ça. En 2025, avec l'IA, avec tout, la technologie existe. Moi, je pensais à cette idée de créer une chose qui mélange les deux. Technologie numérique avec un truc physique. Alors, c'est la maquette. Donc Mulhouse Révélée, c'est votre nouvelle maquette. Elle est très très grande, je l'ai vue. Mais combien ça vous a pris de temps à la faire, cette maquette? Alors, entièrement, il a pris à peu près 6 mois du travail. Et quelles ont été les principales étapes de sa réalisation? La principale étape, tout au début, je suis parti de Google Maps pour avoir les coordonnées GPS. Alors ensuite, sur un logiciel qui s'appelle Blender, on peut créer des modèles 3D. Et ça, c'était un peu difficile parce que j'ai visité tous les lieux et j'ai pris plusieurs photos pour imaginer le modèle, comment il sera plus près de réalité. Ensuite, il faut l'imprimer sur un imprimante 3D. Et l'imprimante 3D, c'est très long. Alors, ça a pris 2 mois juste sur l'imprimante. La dernière étape, c'était la programmation, comment connecter un écran tactile avec un PC, avec le système de projection. Pourquoi avoir choisi Mulhouse, une ville peut-être pas comme les autres, et pas une ville de Syrie, sachant que vous êtes syrien? C'est vrai que je suis syrien, mais maintenant, je peux dire que je suis mulhousien plus qu'un syrien. C'est ma ville maintenant. Sur cette aussi grande maquette, avez-vous rencontré certaines difficultés pour faire cette maquette? Bon, c'est rigolo, hein, mais la difficulté que j'ai rencontrée, c'était juste faire la structure, le support métal. Parce que la maquette, c'est moi qui l'ai imprimée, le système de projection, le système de son, la programmation, mais juste la structure métal, le support métal, ça c'était difficile à avoir un prestataire pour le faire. Sur ce projet, je suppose que vous en avez eu d'autres? Oui, j'ai réalisé plusieurs projets. Il y a des projets en train de développement aussi. Bon, par exemple, avant Mulhouse Révélée, aussi, je peux dire, c'est le père de Mulhouse Révélée. Elle s'appelle Explore Mulhouse. C'est une plateforme pour explorer Mulhouse en 9 langues. Est-ce que pensez-vous que cette maquette peut servir à des fins pédagogiques, touristiques ou patrimoniales? Absolument. C'est l'idée, c'est montrer la richesse du centre-ville de Mulhouse. Même aussi, j'ai ajouté des trams mouvables qu'on peut le mouver. Alors pour les élèves, par exemple, ou les enfants, ils peuvent jouer un peu pour suivre les lignes de tram. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer ce projet? L'histoire de Mulhouse. Que souhaitez-vous que le public ressente ou comprenne en découvrant cette maquette? Alors l'idée déjà, moi quand je réalise un projet comme ça, alors première chose que je pense, c'est pour moi. Moi, je m'amuse bien en réalisant des projets comme ça. Et en même temps, comme j'ai dit, il faut montrer la vraie Mulhouse.
Parce que malheureusement, je croise beaucoup de gens qui pensent que Mulhouse, c'est pas une bonne ville. Il faut partir de Mulhouse, il faut quitter Mulhouse. Moi, je ne suis pas d'accord. Mulhouse, c'est une ville très riche. Alors, soit de l'histoire, soit de citoyens. Alors, comme Jean-Luc, en une discussion avec Jean-Luc il y a quelques années, il m'a dit qu'il y a 300 langues à Mulhouse. Alors voilà, c'est une richesse, il faut le profiter. Et si cette maquette était à refaire, que referez-vous différemment? Créer un autre quartier. Parce que l'idée principale de Mulhouse Révélé, c'était créer une maquette pour la ville de Mulhouse entièrement. Mais ça a pris 16 mètres carrés. Moi, je n'ai pas la place pour faire cette maquette. Pour ça, j'ai commencé par le centre-ville. Mais l'idée à suivre, c'est créer plusieurs quartiers, plusieurs quartiers et les coller ensemble. Comme ça, on aura une maquette large de toute la ville de Mulhouse. Et en parlant de cette maquette, où est-elle exposée actuellement? Actuellement, à la bibliothèque de Grand-Rue. Est-ce qu'elle restera à la bibliothèque ou va-t-elle être déplacée? Normalement, il restera à peu près jusqu'au 1er décembre 2025, mais je ne suis pas sûr parce que c'est à voir comment on va faire. Est-ce que sur cette date, on peut inviter des gens, faire venir des gens ou peut-être les intéresser des passants pour aller voir cette maquette? Oui, c'est ouvert au public. Il faut juste passer aux horaires de la bibliothèque. Alors, la bibliothèque est ouverte tous les jours sauf dimanche et lundi. Même samedi, c'est ouvert aussi. Mais Mulhouse Révélé, c'est totalement interactif. On peut appuyer sur un écran pour découvrir des édifices, des bâtiments. Et il y a aussi une création musicale à la gloire de Mulhouse. On l'écoute tout de suite et on retrouve notre invité Abdelghani Mohsen dans quelques instants. Sous la tour du bol vert fier veillent les siècles de lumière, lumière. Au mur du temple Saint-Étienne, le passé chante et nous enseigne. Révélé dans la lumière, les murs chantent l'espoir. Cœur bat dans nos mains. Sur la place de la Réunion vivent les voix et les passions. Dans les éclats de la cité, l'industrie devient fierté. Du canal au quartier de mémoire, chaque regard allume l'histoire. Je marche dans l'ombre des bâtisseurs, leurs rêves gravés dans les couleurs des murs, des fils, des voix en secret tissent encore l'âme qu'ils laissaient. Mulhouse s'élève entre feu et vent, une ville fière, un peuple vivant. Chaque pavé devient message, héritage porté par chaque âge. Révélé dans la lumière, les murs chantent et l'espoir. Ville d'hier, ville de demain, ton cœur bat dans nos mains. Mulhouse révélée, comme un rêve illuminé. Mulhouse révélée. Mulhouse Révélé avec Abdelghani Mohsen en ce 7 novembre 2025. C'est Louis et Mathis, lycéens au lycée Stessel à Mulhouse, qui interrogent Abdelghani Mohsen. Et la musique qu'on vient d'écouter à la gloire de Mulhouse. Et oui, quelle magnifique chanson d'ailleurs. Comment l'avez-vous créée cette chanson? Comment vous avez fait? Alors, les deux chansons sont générées par IA, mais c'est un modèle spécial parce que les paroles sont vraiment... Ils parlent des lieux mulhousiens.
Alors, et les contenus sont viennent de la plateforme Explore Mulhouse que j'ai développée avant Mulhouse Révélé, comme la Tour de Belverte, comme Saint-Étienne, Place de la Réunion, etc. Et l'idée, c'est pour montrer qu'on peut mélanger l'histoire avec l'IA, avec la nouvelle technologie. Maintenant, à ces jours, tout le monde parle de l'IA. Mais pourquoi pas, on montre que l'IA, ils peuvent faire des bonnes choses. Et où peut-on écouter ces morceaux de musique sur Internet? Alors, les chansons sont en ligne, mais ils ne sont pas accessibles directement. Alors, vous pouvez visiter la maquette et imprimer une carte postale pour la chanson. Alors, sur la carte, il y aura un QR code. Vous pouvez scanner le QR code pour écouter les chansons. Suite à l'exposition à la bibliothèque, la maquette sera utilisée pour d'autres choses? Autre part, déjà des idées? J'espère, mais pour le moment, j'ai pas d'idée. Mais j'espère qu'on peut trouver un espace pour adopter ce projet et il reste accessible au public. Mulhouse Révélé, c'est à découvrir au mois de novembre 2025 à la bibliothèque Grand Rue à Mulhouse. Et puis par la suite, chez qui pourra-t-on révéler Mulhouse? C'est la question qu'on se pose sur Radio WNE. On a besoin d'un espace suffisamment grand pour pouvoir accueillir cette installation assez incroyable Mulhouse Révélé, où on peut imprimer des cartes postales en couleur avec des QR codes, où on peut cliquer sur toute la ville. Enfin, c'est une expérience assez incroyable. Mulhouse Révélé par Abdelghani Mohsen. Donc, Abdelghani, peut-être pour terminer, qu'est-ce qu'on peut donner comme indication, information, site internet, si on veut aller plus loin, si on veut découvrir Mulhouse Révélé, si on veut explorer Mulhouse, Mulhouse Explore, ou est-ce qu'on clique où si on veut découvrir les projets incroyables que tu mets en œuvre? Alors, Mulhouse Révélé, il n'y a pas un site internet dédié à Mulhouse Révélé parce que l'idée est qu'elle sera autonome. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une connexion internet. Mais pour découvrir les contenus qui ont utilisé dans Mulhouse Révélé, tout simplement, on peut visiter exploremulhouse.fr. exploremulhouse.fr, c'est là que tout se passe, ou presque, avec 9 langues, s'il vous plaît, pour découvrir Mulhouse. Voilà, peut-être un dernier mot de nos lycéens, Mathis et Louis. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux auditeurs, aux auditrices, vous qui avez vu pour de vrai Mulhouse Révélé, l'installation, c'était comment? Eh ben, je dirais que cette maquette est incroyablement, elle est incroyable, elle est très grande. Perso, moi, j'ai adoré et on peut faire, il y a plein de trucs dessus, des chansons, des cartes postales. C'est très impressionnant. Cette maquette est vraiment une réussite, que la voir en vrai, on s'attend pas. Ça nous permet de, par moment, visualiser les distances entre chaque chose. On peut pas se dire directement que quand on est dans la ville elle-même, on voit les bâtiments vers le haut. Là, avoir une vue du haut avec la possibilité de chercher chaque bâtiment et sa description, sa nature, c'est vraiment sympa. Voilà, Mulhouse Révélé, c'est la Syrie qui en parle le mieux. D'ailleurs, on peut se référer à un premier entretien avec Abdelghani que nous avons eu sur Radio WNE, pour écouter sur le descriptif du podcast. Un lien à cliquer pour découvrir Abdelghani Mohsen, son arrivée à Mulhouse il y a quelques années, un 14 juillet. Merci beaucoup Abdelghani Mohsen. Donc exploremulhouse.fr, c'est la porte d'entrée syrienne pour découvrir Mulhouse pour de vrai. Merci Mathis et Louis du lycée Steussel, et à bientôt pour de nouvelles aventures sur exploremulhouse.fr.